Et si je vous disais que Robert Muldoon est vivant? Ce serait difficile d'y croire et pourtant, on va voir que le destin funeste de ce personnage qui était l'un de mes préférés quand j'étais gosse était complètement différent dans des histoires alternatives de Jurassic Park. Et si, dans l'univers des films, ce bon vieux Robert avait eu la chance de survivre à l'attaque des raptors? C'est une théorie intéressante qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui. Si vous êtes fan de Jurassic Park, vous connaissez très certainement Robert Muldoon. Garde-chasse dans la réserve de John Hammond au Kenya, puis de Jurassic Park, Robert est l'une des personnes de confiance de John Hammond. Prudent et un petit peu alarmiste, il n'hésitera pas à mettre sa vie en danger pour aider ou sauver les autres, comme en allant par exemple chercher les potentiels rescapés de l'attaque du T-Rex ou encore avec Ellie Sattler dans la forêt. C'est un personnage que j'ai toujours aimé de par son caractère, très froid et parfois un petit peu méthodique, mais aussi car, il faut le dire, il avait un sacré charisme et ne parlait pas pour ne rien dire. Après avoir suivi un raptor plus profondément dans la jungle de Jurassic Park, Muldoon pensait qu'il avait l'avantage sur ces fameux dinosaures. Mais alors qu'il met en joue un raptor, un second dinosaure arrive sur sa gauche. Muldoon est resté calme, mais tout de même impressionné par cette embuscade. Il prononce du coup les fameux mots « Clever Girl » ou encore « Petite futée » en français, puis il va tenter de tourner son fusil de chasse vers le dinosaure avant que celui-ci ne le plaque au sol et ne le tue. Ça, c'est la version qu'on a tous vue dans le film Jurassic Park, et bien sûr, d'un point de vue canon, notre cher Robert est bien décédé. Mais si je vous disais qu'il y avait, d'une certaine manière, des éléments qui pourraient tendre vers l'idée que notre garde-chasse préféré a survécu sur Isla Nublar. Bien sûr, tout cela n'est que théorie de fans, mais je voulais vraiment vous les partager dans cette vidéo. Pour commencer, il faut savoir que dans les autres premières versions du scénario du premier film, tout comme dans le livre Jurassic Park de Michael Crichton, Muldoon devait rester en vie à la fin de son périple sur l'île. Un élément qui a été repris dans les comics de Jurassic Park de l'époque. Avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à vous abonner, en effet vous êtes presque 60% à regarder mes contenus, mais à ne pas être abonné. Vous pouvez également devenir membre soutien pour donner un petit coup de pouce à cette chaîne et avoir des avantages exclusifs, ou encore aller dans la description pour découvrir la boutique officielle Jurassic Smash, ou encore notre partenaire Full Life. En effet, dans les comics de la saga Raptor, Malcolm, maintenant remis de ses blessures commises à Jurassic Park, exige d'être emmené dans les jungles de Colombie afin d'y retrouver Grant et Ellie Sattler pour une mission un peu spéciale. Lorsqu'il est décidé à partir pour l'Amérique du Sud, Muldoon apparaît de nulle part à la surprise de tous et il est bien vivant. Il déclare alors qu'il emmènera Malcolm là-bas lui-même. Ian s'exclame alors qu'il est surpris de le voir en vie. Le garde-chasse répond alors qu'il a élevé les raptors lui-même, sous-entendant qu'il aurait pu, d'une manière ou d'une autre, savoir comment se défaire d'une attaque de vélociraptor et de s'en sortir en vie. Un élément qu'on retrouve sur les cartes des jouets Kenner de l'époque, où l'on voit une personne habillée comme Muldoon avec à ses pieds des vélociraptors bébés. De là à dire que tout cela a inspiré le personnage de Owen Grady de Jurassic World, il n'y a qu'un pas. Muldoon et Malcolm ont un échange sur savoir comment le garde-chasse a survécu à l'attaque des raptors. Il explique alors que les vélociraptors et lui-même se chassaient mutuellement. Les raptors ont essayé de l'attirer dans un piège dans lequel il a plongé exprès pour se rapprocher et tirer sur eux. Il affirme alors que les dinosaures et lui-même étaient trop malins pour être capturés et que cela a donc continué. Il insinue peut-être qu'il a survécu à la première attaque sans trop de dégâts. Peut-être parce qu'il avait élevé les raptors et que tout cela, pourquoi pas, n'était qu'un jeu pour eux. Cela pourrait donc expliquer pourquoi, dans le film, Muldoon n'a pas l'air effrayé par la raptor qui surgit à ses côtés, mais il est plutôt impressionné par son intelligence, sous-entendant même qu'il s'attendait, pourquoi pas, à être au centre de cette embuscade. Puis, quand il est revenu à la base, il s'est aperçu qu'il était seul, car Malcolm et les autres étaient déjà partis en hélicoptère. Il a attendu du coup un autre hélico et est parti, sûrement avec quelques autres travailleurs ou scientifiques restés à Jurassic Park pendant la tempête. C'est un élément que l'on pourrait pourquoi pas découvrir dans Jurassic Park Survival, où l'on croiserait d'autres personnes présentes à Jurassic Park et qui étaient eux aussi coincés sur l'île pendant le film. Qui sait, peut-être que dans le jeu, nous verrons notre cher Robert en vie, ou pas. Quand on voit cette théorie, beaucoup d'entre nous diraient que ce n'est pas possible, parce qu'il y a une scène coupée du Monde Perdu où Peter Ludlow explique que la famille de Robert Muldoon a demandé 12,6 millions de dollars de dommages et intérêts pour sa mort.
Cette scène est bien une scène coupée. Bien qu'inspirant de nombreuses personnes pour glaner de précieuses informations, et je l'ai déjà fait, elle ne fait pas vraiment partie du lore. Car dans la même scène, il est expliqué que les dinosaures de Nublar ont été détruits suite à une opération de nettoyage coûtant 126 millions de dollars. Chose qui ne fait plus partie de l'histoire officielle depuis Jurassic World. Ceux qui sont donc en faveur de cette théorie avancent donc le fait que si cette scène coupée n'est pas intégrée au lore, il n'y a pas de preuve, entre guillemets bien sûr, que Muldoon soit effectivement mort lors de l'attaque du Raptor. Et vous, êtes-vous plutôt en faveur de cette théorie ou préférez-vous laisser ce bon vieux Robert Muldoon reposer en paix à Jurassic Park? N'hésitez pas à me le dire en commentaire.